Parmi les 143 entreprises ayant répondu en 2018 à l'appel à projet du programme des fonds de contre-valeurs suisses pour le développement d'un projet dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que celui de la promotion du secteur privé, Solar Hydrowatt est l'organisation sélectionnée pour la construction d'une microcentrale hybride, hydroélectrique et solaire pour l'électrification du groupement Fodeta et ses environs dans la commune de Tchang à l'ouest du Cameroun. Le contrat avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a été paraphé le 11 mars 2020. C'était en présence de l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun. Il y a 3 secteurs qui vont bénéficier de cette coopération entre la Suisse et le Cameroun. C'est le secteur de la production d'énergie renouvelable, c'est le secteur de l'eau et c'est le secteur de la production agricole. Il me plaît de saluer le développement que connaît la coopération entre le Cameroun et la Suisse, une coopération qui s'enrichit aujourd'hui d'une activité nouvelle, celle de soutenir 3 PME camerounaises à travers des dons, je dis bien des dons, pour un montant global de 3 milliards. Dans le but d'assister ces 3 entreprises portées par nos compatriotes dans la réalisation de la production des énergies renouvelables, c'est le premier secteur, dans la maîtrise de la gestion de l'eau à travers la réalisation des forages, des abreuvoirs pour le bétail et d'accompagnement donc des populations à l'accès à l'eau. Comme Solar Hydrowatt, 2 autres entreprises camerounaises ont aussi bénéficié d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour le développement des initiatives devant améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il s'agit de Experience Incorporated Cameroun et Sahel Water Sanitation and Environment. Selon Pietro Lazeri, l'ambassadeur de la Confédération suisse, l'appui rentre dans le cadre de la reconversion de la dette du Cameroun envers la Suisse. La signature de ce contrat ouvre la porte au déclenchement effectif des activités relatives à la construction de cette microcentrale hydroélectrique qui sera couplée avec une microcentrale solaire. J'ai pu vous dire qu'il a été adjudicataire devant des structures comme l'AER, l'Agence d'électrification rurale. C'était une concurrence rude où il y avait une centaine d'entreprises. Et c'est avec brio que son projet qui portait sur l'électrification de Fodeta a été retenu pour être financé sur fonds suisses. Vous comprenez donc que le travail de prospection doit être continué au niveau de la mairie de Tchang. Sinon, des projets de cet acabit-là vont nous échapper. Donc nous devons être très regardants relativement à notre vision. Vous savez très bien que la question d'énergie, c'est un de nos angles d'attaque. Le projet que porte Solar Hydrowatt a 2 dimensions. 15 kW pour la microcentrale solaire et 120 kW pour l'hydroélectricité. Un réseau de distribution en haute tension sera construit pour conduire l'énergie produite dans le groupement et aussi en basse tension pour alimenter les ménages. On aura une tension qui sera produite de l'ordre de pratiquement 30 000 volts qui sera installée dans le réseau Eneo et qui va permettre comme ça d'améliorer la tension qui existe aujourd'hui. Et à des points stratégiques, le projet envisage donc comme ça installer les transformateurs qui vont abaisser et à pratiquement 400 volts. Et quand on parle de 400 volts, vous comprenez donc que comme aujourd'hui le réseau existant est un réseau monophasé, on va directement passer comme ça à un système triphasé. Et je crois que ça pourrait vraiment améliorer la qualité du service énergétique aujourd'hui dans cette localité et ses environs. Le projet d'exécution réalisé a mis à jour les études préétablies 3 années plus tôt sous financement de l'Agence française de développement Nantes Métropole. Le travail a commencé par des levées topographiques confiées aux hommes de la structure presqu'ossale, à la grande fierté des populations, déjà fières à cette époque du début du chantier qui les sortira à coup sûr de l'obscurité. La coopération Suisse-Cameroun est un modèle à travers cette initiative à Tchang, parce qu'il s'agit d'une coopération véritablement bénéfique à travers son approche qui se veut être directe en finançant les entreprises locales camerounaises, en finançant à travers des donations de très gros montants de l'ordre d'1 milliard
pour réaliser des projets véritablement de développement local pour permettre aux populations, dans ce cas à Tchang, d'accéder à l'énergie dont nous avons cruellement besoin. Le groupement Foteta a en effet, comme les 4 autres groupements de la commune de Tchang, un réseau électrique très instable. Les coupures intempestives de l'électricité produites par le concessionnaire national assombrissent le quotidien des populations de ce groupement. Pour les projets, ça développe le pays, et en particulier le village Foteta. Et aussi tout le monde qui pourront passer ici. Bon, nous avons commencé nos levées au niveau du pont. On a amorcé les levées vers l'amont. Nous sommes descendus vers l'aval ici. Ayant déjà fini de lever sur l'autre côté, du côté droit en descendant, ce matin nous avons entamé le côté droit aussi en remontant. À côté des populations qui saluent l'initiative et voient déjà leur avenir en rose, il y a des jeunes étudiants qui ont profité de l'exercice technique sur le terrain. Je remercie déjà la commune de Tchang et la société Prescostal m'a accordé l'opportunité de travailler auprès d'eux pour mieux mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école et aussi apporter un apport à mon village, vu que je suis un jeune fils de Foroké. Bon, moi j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain parce que je ne connaissais pas comment stationner même d'abord l'appareil, la station Total. Et sur le terrain, j'ai appris à stationner, à buller le prisme et aussi beaucoup de choses. Les travaux ont effectivement débuté avec l'ouverture au mois de décembre 2020 des différentes voies d'accès au site de production. L'on peut ainsi noter avec satisfaction l'ouverture sur plus de 850 mètres avec la commune de Tchang de la route qui dessert le point de captage et la zone d'implantation de la chambre de production de l'énergie. Fiers de ces travaux, les populations du village indien d'un voisin de Foteta, via leur comité de développement, ont cru devoir profiter à fond de cet investissement. Elles ont ouvert une autre voie qui part du site du projet pour l'intérieur du village. Une zone agricole vient à cet effet d'être désenclavée à la faveur de cet ambitieux projet, fruit de la coopération Suisse-Cameroun. Mais sur les plans environnemental et social, une expertise a été menée par Sola Hydrowatt en compagnie du délégué d'arrondissement de Tchang pour le Minader, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, afin de recenser les cultures qui étaient sur l'emprise du projet ainsi que leurs différents propriétaires. Sola Hydrowatt a procédé ensuite à l'indemnisation des différents producteurs, cultivateurs et du propriétaire terrien de l'emprise occupée par le projet. Avec les occupants qui sont les riverains, ils s'étaient déjà entendus avec eux. Oui. Leurs cultures ont été dédommagées. J'étais toujours présent. L'équipe de la topographie, on a effectué la descente ensemble. Bon, l'équipe de la délégation de l'agriculture pour l'évaluation des plantes. Oui, on était ensemble. Bon, les dédommagements, le directeur de Sola Hydrowatt m'a invité. Je suis venu. Chacun est passé devant lui, reçoit ce qu'il pouvait avoir concernant ses cultures. À la date du 9 février 2021, le cours d'eau avait déjà été dévié et l'espace devant accueillir le barrage de retenue d'eau en cours de libération. Compte tenu du relief pas très avantageux pour les engins de génie civil, ce travail périlleux s'est fait par les mains. Ce sont principalement les jeunes d'Indin et Foteta, deux des villages qui partagent le cours d'eau sur lequel seront érigées les infrastructures de ce projet qui sont employés. Oui, vous voyez, on a utilisé la main d'œuvre humaine parce que premièrement, on était limité avec l'accès des engins ici. Et vous voyez là, à l'entrée, on a les eucalyptus un peu remplis. De ce côté déjà, il y a à éviter. Ici aussi en haut, on a de la terre déposée là-bas qui devait être difficile pour que l'engin. Sinon, en une journée, une tractopelle pouvait faire ce travail
aussi rapide et propre que possible. Et les hommes ne devaient qu'être là pour dresser les bords. Maintenant, en utilisant les hommes, on a l'avantage qu'on leur donne du travail, qu'ils puissent travailler. Et on a l'assurance que ça va être fait avec une très bonne précision. Moi qui dirige pour les employés ici, mon rôle c'est de veiller à ce que tout marche normalement et contrôler chaque travail à son niveau, les étapes, la procédure d'évolution. Je vais surtout à ça. Et en passant, je fais aussi un peu de relais entre les ingénieurs, les commissions de contrôle, sur certains guideurs. C'est juste il y a même beaucoup d'enfants ici qui ne font rien. Donc s'ils peuvent profiter juste de ce projet pour avoir un peu de sous, donc je pense qu'il y aura plus de délinquance. Un très grand merci pour Solar Hydrowatt qui est venu nous faire ce projet. Appelle-le. Le radier du barrage de Seuil, qui est venu clôturer une phase périlleuse de fouilles, a été coulé le samedi 27 mars 2021. Retrouvé sur le site du chantier, l'ingénieur Baudouin Vancelas Imefouette a montré plus d'assurance quant aux matériaux utilisés et la qualité des travaux pour pallier la difficulté causée par la montée d'eau par capillarité. Du ciment hydro a été choisi. Déjà, les différents comportements de notre chantier, on a notre entrepôt de dépôt d'agrégats avec le ciment. On a la partie de la bétonnière et la zone de coulage, effectivement. Au niveau de la bétonnière, il y a là une culotte qui nous permet d'amener notre béton jusqu'à la zone de coulage. Cette culotte a été dimensionnée de telle sorte qu'on n'ait pas une hauteur très importante ou une pente assez forte pour avoir le phénomène de ségrégation. Donc les particules les plus costauds, les plus lourds vont aller plus vite que les particules les plus fines. Donc c'est dans cette optique que nous avons opté pour cette culotte. Et tout se passe comme nous voulons parce que il y a des remontées d'eau par capillarité. Et pour cela, nous avons utilisé le ciment hydro, qui est un ciment hautement étanche qui est utilisé pour couler des bétons en présence d'eau. Donc c'est pour cette raison que nous avons utilisé ce ciment. L'opération s'est faite sous le regard attentif du ferrailleur qui vérifiait à tout moment le calage de son ferraillage pour éviter des regrets après coup. Oui, j'étais en train d'attirer l'attention du ferrailleur sur le fait que lorsque on est en train de couler le béton, il doit se rassurer que sa ferraille ne bouge pas, que sa ferraille ne se déplace pas. Étant donné qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par inadvertance, quelqu'un peut faire bouger son ferraillage. J'attirais son attention pour qu'il vérifie à tout moment le calage de son ferraillage. Pour qu'on ne soit pas à la dernière minute en train de vouloir tordre la ferraille qui va fragiliser notre structure. Le matériau utilisé a été certifié par ProCivil Solid Sal, un laboratoire spécialisé installé à Yaoundé qui a fait des prélèvements et caractérisé les différents agrégats. La formulation et les différents dosages appliqués sont donc une recommandation de ce laboratoire. Pour cette opération, nous avons fait des prélèvements par un laboratoire de Yaoundé ProCivil qui a fait de Los Angeles la caractérisation des différents agrégats, et les tests chimiques, la réaction chimique de ces agrégats, et qui nous a donné une formulation avec laquelle nous sommes en train d'appliquer pour avoir une résistance de 25 mégapascales à 28 jours. Et à 7 jours, nous avons déjà 23 mégapascales.
Donc c'est pour ça que nous avons commencé le coulage avec cette formulation. Le sable vient d'une cam. C'est le sable Sanchu d'une cam. Et le gravier vient de la carrière de Foureki. L'on se serait attendu que travaillant sur un rocher, Sola Hydrowatt profite des pierres sorties du chantier, que non, selon l'ingénieur Tangia, ces pierres ne sont pas indiquées pour le résultat espéré à la fin. Les pierres utilisées ici là n'ont pas été prélevées et sont pas très potables. Donc c'est-à-dire la pierre est sale. On ne voudrait pas utiliser ce type de pierre en sachant que ça va affecter la qualité de notre béton. Le barrage de Seuil a été coulé le samedi 27 avril 2021. Pour cette activité, les hommes de Sola Hydrowatt qui souhaitent ne pas aller au-delà des délais impartis sont restés sur le site toute la nuit. Là derrière, nous avons un barrage d'une hauteur de 1,60 m et avec des voiles de protection pour une lame d'eau de 1,10 m. La largeur du barrage est dans les 6 mètres, fait en béton cyclopéen le cœur, c'est en béton cyclopéen, vous allez voir, et les voiles sont en béton armé, tous les voiles sont en béton armé. Tous ceux qui sont dans le génie civil, que le béton est à l'aise quand on le coule à une température raisonnable, au moins de 20 degrés. Donc, si nous coulons ça en temps chaud, nous aurons, n'est-ce pas, des fissures par la suite. Donc il est préférable de couler le béton, n'est-ce pas, en température très raisonnable pour la bonne prise. Après avoir coulé le barrage de Seuil, l'entreprise Sola Hydrowatt a fait face à un important blocage dans la mise en œuvre du projet de construction de la microcentrale hybride de Nzindeng Foteta. En faisant les fouilles dans la zone où elle s'apprête à réaliser le bassin de sédimentation et la chambre de mise en charge, des gros rochers ont été découverts. Actuellement, nous sommes en train de faire la fouille de reconnaissance, comme a indiqué notre prof. Et nous sommes tombés sur des obstacles naturels, qui est la roche. Et généralement, il y a deux options, soit dynamiter à chaud ou dynamiter à froid. Avec l'environnement du pays, nous avons opté pour la dynamitation à froid. Pourquoi? Parce que avec cette dynamitation à froid, nous pouvons exploser calmement, n'est-ce pas, ces roches-là, avec du ciment expansif. Comme Sola Hydrowatt a pour but de construire, n'est-ce pas, des ouvrages en protégeant les riverains et en protégeant l'environnement. Donc, nous explosons à chaud. Les riverains, les cultivateurs qui sont en dessous, en bas fond, risqueront, n'est-ce pas, subir des conséquences. Du coup, on a opté pour, n'est-ce pas, la dynamitation à froid. Après plusieurs simulations contre-productives à la suite de la procédure d'obtention de l'autorisation des autorités compétentes pour laquelle l'exécutif municipal de Tchang s'est particulièrement mu, la dynamite programmée pour le vendredi 4 juin 2021 a connu un succès plutôt mitigé. Une nouvelle technique est d'ores et déjà pensée pour déboucher complètement ce passage afin de poursuivre avec la mise en œuvre de ce projet. Mais déjà pour cette action hautement dangereuse, les hommes de Sola Hydrowatt ont mené une campagne de sensibilisation dans les 3 villages qui partagent le cours d'eau sur lequel se réalise le projet. Il s'agit des villages Ngonla, Ntinku du groupement Foteta et Nzindeng du groupement Forekechang. La phase préparatoire de l'opération s'est déroulée
en présence de Sa Majesté Fosson Djoufar Denis, chef du village d'Indinda, et de 2 gendarmes dépêchés par le commandant de la brigade territoriale de Tchang. Ils ont pris des dispositions pour nous changer. Vous savez, la dynamique, c'est quelque chose de dangereux parce que c'est pour une deuxième fois consécutive. Dès qu'ils ont lancé le mot, tout le monde était à l'alerte. Oui, nous on était prévenus. Il y a un chef qui était venu ici au Carrefour. Il nous a dit que le jour qu'on viendra passer la pierre, là où on est là en train de faire le barrage, il faudra qu'on sensibilise les gens qui sont aux alentours pour qu'ils ne soient pas au champ en train de travailler. Notre présence ici aujourd'hui sur le site est dans le cadre de nos missions régaliennes, la protection des personnes et de leurs biens. Nous assurer que l'opération se déroule normalement et que les règles de sécurité ont été respectées. Ça signifie signaler déjà au préalable aux populations de s'éloigner du site, donc évacuer les populations éventuellement, afin de ne pas avoir à causer des blessures lors de l'opération. Et deuxièmement, notre mission et notre présence jusqu'ici, c'est l'escorte des explosifs pour savoir la suite, la fin réservée, la destination finale réservée aux explosifs que nous avons pris la charge d'assurer la garde pendant un temps donné. Vous savez que les explosifs ne se promènent plus n'importe comment, vu le contexte actuel. Donc nous sommes là pour nous assurer que les explosifs décaissés sont utilisés à des fins exclusivement pour le travail prévu et que personne n'a distrait un matériel pour peut-être causer un tort à la nation ou à des particuliers. L'activité du jour a été supervisée par le délégué départemental des mines, de l'industrie et du développement technologique pour la Maine-Noire, qu'accompagnait d'importantes équipes de son service et de la délégation régionale de son ministère venu de Bafoussam. Oui, ici on est sur le site de la microcentrale de Fotetsa. C'est dans le cadre de tirs d'explosifs dans le but de dégager des roches qui gênent un peu la construction de ce mini-barrage. Bon, je pense à ce sujet, la mairie a saisi l'administration à travers M. le préfet du département de la Maine-Noire pour à l'effet d'obtenir une autorisation d'achat, de transport et d'utilisation immédiate de ces explosifs-là. À ce sujet, nous, en tant qu'administration en charge des mines, on est chargé du suivi de la réglementation concernant les substances explosives et détonateurs. Bon, ici, la délégation régionale des mines, l'instrument technologique et la délégation départementale des mines et l'instrument technologique de la Maine-Noire, dont le délégué départemental, on est ici sur le terrain pour superviser et s'assurer du déroulement des opérations dans le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur. Et ils ont passé la commande comme ça d'un mortier d'explosion. En fait, c'est une autre technique qu'on va utiliser qui est une technique à froid et une technique à froid qui n'est pas aussi dangereuse comme la technique d'explosion. Reste en attente les équipements clés du projet de fabrication européenne, notamment le groupe de génération, la conduite forcée et bien d'autres. Le maximum de commandes a été passé en début de cette année 2021 afin qu'elle soit livrée à temps. Il n'y a pas de cela 2 semaines qu'on a réceptionné comme ça le parlant. En fait, le parlant, c'est l'équipement qui va permettre de manipuler comme ça la turbine et le générateur. Vous savez que c'est des équipements qui ont vraiment qui pèsent de l'ordre des tonnes. Un parlant de pratiquement 3,2 tonnes qui est déposé aujourd'hui à l'enceinte de l'hôtel de ville. Les prochains mois s'annoncent donc décisifs pour ce projet très attendu par les populations d'Indinda et de Fotetsa dans la commune de Tchang.